Salut, bienvenue sur ton expansion. Ici, tu vas en apprendre plus sur toi-même pour te développer et t'expandre. Génial. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, Maureen? Du beau temps. Mauvaise chaîne. Je sais même plus. Tu m'as déçu. Quand? Comment ne plus jamais se décevoir, même quand on a perdu tout espoir? Et pourquoi cette vidéo va peut-être changer ta vie? Ou pas? Ou peut-être? Ou pas? Et la nôtre? Ou pas? Voilà. Est-ce que tu fais l'explication de quoi on parle? Pourquoi elle a pris la fiche en piou? Alors, pourquoi il ne faut pas se décevoir? Tout simplement pour garder une belle énergie, pleine de vitalité, qui nous permet De de... vitamines, je crois que c'est dire. de vitalité. Une énergie pleine de vitamines. Pourquoi tu me coupes? Pardon. Donc, pourquoi garder son énergie? Tout simplement pour garder le cap sur son objectif avec plein d'énergie et de belles choses qui nous arrivent au quotidien. Maintenant, Maureen, comment arrive-t-on à se décevoir soi-même? Par exemple, quand on a la flémingite aiguë, ou alors tout simplement parce qu'on n'atteint pas les objectifs qu'on s'est fixés. On peut parler d'auto-sabotage? Et de procrastination même que. Ok. Il y a une notion de répétition de la stratégie de l'échec. Ah, C'est-à-dire que tu veux un jus de... un grand verre Un d'huile grand verre d'huile d'arachide. d'arachide. Non. Tu donnes un objectif, tu remportes pas ton objectif, tu enchaînes les défaites. Mettons, au mieux de prendre ça comme un challenge, tu prends ça comme une fatalité. Et là, tu perds ta confiance en toi. C'est le début de la chute, le cercle vicieux, le fameux. Et tu tombes dans la flemme. Épisode numéro 1. J'aime bien comment on fait des liens. Donc il y a une sorte de cercle vicieux de dévalorisation parce que moins tu as confiance en toi et moins tu as confiance en toi. Exactement. Je Et pense donc, que là, on va avoir le Nobel juste pour cette phrase dans la vidéo. exactement. Et donc, moins tu as confiance en toi, on le répète, Et moins tu as confiance en toi. et moins tu as envie de faire de choses. Et donc, plus de flemme. Exactement. L'explication était quand même tout de même relativement moyenne. C'est pas foufou, mais ce qui est foufou, ce qui est mieux, ce qui est plus intéressant, là où on veut en venir, c'est comment combattre la perte de confiance en soi. Ou comment se renforcer, comment renforcer son estime de soi. Qui est Tout à fait. L'estime. L'estime de soi, très important l'estime de soi, pilier fondateur de toute démarche de développement personnel. Je dis ça sérieusement en fait. Donc, à quoi ressemble, selon toi, une journée ou un personnage qui... Une vie. Une vie de non-confiance en soi, de déçoiement... Déçoiement, nouveau mot. Le fameux déçoiement. Le- Eh bien, une vie de déçoiement, c'est très simple. Ça commence par... En fait, on compense beaucoup, je pense. On compense, je pense. Donc, pour les hommes, moi je parle pour les hommes. Tu verras pour toi. L'homme qui a confiance en lui, il part à la conquête. L'homme qui manque de confiance en lui, il stagne, il hésite, il rumine, il se fait du mal. Il a moins de testostérone. Exactement. Comment ça se passe côté féminin? Une femme qui n'a pas confiance en elle, comment ça se matérialise? Une femme qui est ancrée, qui a confiance en elle, elle sait qu'elle est capable de tout accomplir, de tout réussir. Et évidemment, ça ne se fait pas en 5 minutes. En tout cas, elle a confiance et elle sait que si quelque chose survient d'inattendu ou de négatif, elle va trouver la solution puisque continuellement. Par contre, une femme qui n'a pas confiance en elle stresse, rumine, culpabilise. Le poids culpabilise énormément. Donc Et, les hommes et les femmes culpabilisent, mais pas pour les mêmes raisons. Tout à fait, exactement. Okay. L'homme, c'est de ne pas avoir vraiment bâti quelque chose, de ne pas l'avoir construit, car il s'apprécie, il s'évalue dans la construction, dans l'accomplissement, alors que la femme... Elle se dévalorise parce qu'elle n'est pas la femme parfaite. Et oui, merci Hollywood. Tu parles beaucoup trop. J'ai rien dit. Pas toi? Oui, moi aussi. Tu parles beaucoup trop pour compenser quand tu n'as pas confiance en toi. Exactement, pour combler le vide. Souvent, on dit que ceux qui font flipper, c'est pas ceux qui parlent trop, c'est ceux qui parlent pas assez. Mystère. Et boule de gomme. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es plus influençable si tu manques de confiance en toi? Bien sûr, puisque tu crois, quand tu n'as pas confiance en toi, tu crois que la solution est extérieure, alors qu'en fait, tout est à l'intérieur. Et oui, et donc forcément, tu es victime des modes,
Tu suis les Mais oui. réseaux, tu cherches des solutions dans les réseaux. Tu veux ressembler à Beyoncé ou je sais pas qui d'autre, prof de yoga, reine de la muscu, de la mode, peu importe. Mais en tout cas, tu veux ressembler et en même temps, tu ne fais rien pour y arriver. Est-ce qu'on pourrait dire que tu t'achètes des modèles? C'est-à-dire que tu n'as pas confiance en toi, donc tu prends un modèle, tu fais ton shopping de confiance en toi à l'extérieur. Tout à fait. Tout à fait. Tu t'attribues les mêmes coupes de cheveux, tu te mets des faux cils, enfin en tout cas pour les femmes, hein, je sais pas. C'est ça. Comment on pourrait distinguer le fait que tu t'exprimes simplement ton identité, qui tu es, naturellement, sans compenser pour quoi que ce soit, et l'autre facette qui est, tu achètes des Louboutins, tu t'achètes plein de choses qui sont extrêmement belles et luxueuses, parce que tu veux te démontrer au monde, parce que tu veux te rassurer, parce que tu vois... J'ai rien contre les Louboutins, hein, c'est parfait. C'est juste, pour quelles raisons tu les achètes, on va dire. Prenons un exemple simple. Tu t'achètes une voiture de luxe. Comment tu distingues le fait d'acheter cette voiture pour prouver aux autres que tu as réussi, ou tu achètes cette voiture parce que tu aimes les belles voitures et que tu te fais plaisir? Les deux sont souvent un petit peu mélangés. Non, c'est un mauvais exemple. En fait, comment distinguer? C'est que tout simplement, c'est une histoire de mental. Parce que quelqu'un qui a confiance en soi, il ne fait pas attention au regard extérieur. Donc, si on lui fait une remarque, t'as une grosse caisse, ou ouais, t'as des chaussures Valentino, ou je sais pas quoi. Des reproches. Des reproches exactement qui sont en fait de la jalousie cachée, on s'en fiche parce qu'on sait qu'on a travaillé pour gagner cet argent et donc pour pouvoir s'offrir ce luxe-là, d'être confortable dans ses chaussures ou dans sa voiture. Donc, on s'en fiche parce que la personne en face, qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas les avoir? Venons-en justement, qu'est-ce que c'est une vie quand on n'a pas confiance en soi? Alors, une journée comme une autre dans la vie de quelqu'un qui a vraiment pas confiance en soi, je peux me projeter à ça vu que ça m'arrive comme tout le monde. Tu te compares, tu t'observes, Comparaison. tu es aigri, tu considères que la vie est injuste. Tu es victime en fait. Exact. Et tu vis à travers le regard des autres. Tu ne prends pas la responsabilité. Quelque chose aussi de très important, tu t'engourdis. L'effet domino de ne pas avoir confiance en soi, c'est de se réfugier sur les réseaux, là où il n'y a pas de face-à-face, là où on peut se cacher. Exprimer son côté sombre sans vraiment assumer les effets. C'est pour ça que les trolls disent des choses qu'ils ne pourraient jamais dire à quelqu'un en face. En fait, se lâcher sur les autres à travers un pseudo. Ouais. Et il y a cet effet d'accoutumance aussi qui est que tu as toujours besoin de plus de stimulation parce que comme tu te déçois toi-même, il faut que ça vienne de l'extérieur. Et quand ça vient de l'extérieur, c'est jamais assez. Donc, tu vas aussi de plus en plus vers des choses hardcore. Tu regardes du contenu vraiment choquant, vraiment qui est pas bon pour ton cerveau. En tout cas, moi, c'était ça un peu le cercle vicieux dans lequel j'étais entré. Donc ça, c'est la vie quand tu n'as pas confiance en toi. À quoi ça peut ressembler? Tu as notre vision de ça qui peut être là pour toi? Pas forcément un contenu choquant, mais plus de tout le temps ruminer, en fait, de tout le temps penser, d'avoir le hamster qui tourne en continu pour savoir comment mieux faire, pourquoi tu n'arrives pas alors que les autres arrivent, c'est quoi ton problème, qu'est-ce qui fait que ça marche pas, qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi moi j'arrive pas, tout simplement. Et donc ça tourne en boucle dans le cerveau et c'est malsain, en fait. Exactement. Une image pour synthétiser tout cela, ne vraiment pas avoir confiance en soi, ce serait comme être dans les gradins d'un match de tennis, de commenter négativement tout ce qui se passe sur le terrain, mais de jamais oser aller sur le terrain et jouer. Prendre la raquette. Prendre la raquette. C'est là où la différence. J'aime ça, j'aime cet exemple. Commenter, critiquer, mais pas passer à l'action. Voilà, parce qu'il vaut mieux perdre que de ne pas oser monter sur le terrain. Ok, maintenant Best Life. Best life. Best life. On Bentley. Live my best life. À quoi ressemble la vie de quelqu'un qui a confiance en soi? Par exemple, cette personne pourrait créer sa propre chaîne YouTube et partager ses expériences. Tout simplement, quelqu'un qui a confiance en elle, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. Elle va achever ses projets, atteindre ses objectifs. Une des choses qui lui permet d'atteindre ses objectifs, c'est justement d'être bien entourée de gens qui la poussent vers le haut et lui permettent d'être elle-même. C'est pas du tout ce qu'il y a écrit. Donc Maureen, tu es quelqu'un qui a confiance en... Voilà, donc quand j'atteins mes objectifs,
Ce qui fait que je les atteins, c'est aussi que quand on me critique, je ne tiens pas vraiment compte de ce que les autres disent, puisque je sais que je me donne à fond, je fais tout ce qu'il faut pour atteindre mon objectif. Et donc, comme c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent à propos du projet. Ça m'est égal parce que moi, je sais que j'ai ça dans mon cœur, je veux l'accomplir et donc j'y vais quoi qu'il arrive. Et si je me plante, tant pis, mais au moins j'aurais vécu mon trip à fond. Donc, ce qui fait que l'emprise des autres n'a plus d'impact sur moi. Tu filtres. Et je filtre plus facilement les informations et j'essaie de m'entourer de gens qui me tirent vers le haut plutôt que l'inverse. Quand tu as confiance en toi, d'après moi, et ça réfère à la vidéo sur la flemme, tu ressens tes émotions. Au mieux de t'y soumettre, tu les utilises comme moteur. Car tu as confiance en toi, car tu sais que tu ne vas pas lâcher, car tu as ton expérience, ton bagage ou peu importe ce qui fait que tu as confiance en toi, t'amène à continuer, même si les signaux du corps et de la pensée te disent l'inverse. Quand tu as confiance en toi, tu es capable de prendre de plus grands challenges, de prendre plus de risques et donc forcément d'être mieux rémunéré dans le monde du salariat ou de l'entrepreneuriat. Oui, donc quand tu as confiance en toi également, ce qui arrive, c'est que tu oses prendre plus de risques, ce qui fait que tu sors de ta zone de confort. Et plus tu sors de ta zone de confort, plus tu prends de risques. Et donc, tu prends plaisir et donc, ça devient comme une seconde nature. Et donc, tu ne te laisses plus mettre dans une boîte. Et il y a un effet cumulé, en fait, sur le fait de sortir de sa zone de confort, parce qu'à force de le faire, sortir de sa zone de confort, ça devient OK. Puis du coup, tu t'accoutumes à quelque chose de désagréable et c'est comme ça que tu forges. Et on y prend plaisir au bout d'un moment. On aime voir où le risque nous mène. Alors, les exemples. Maureen, je pense qu'il y a un risque que tu as pris, que pas beaucoup de femmes aujourd'hui prennent, qui est d'accoucher sans péridurale. Alors, on n'a rien contre les femmes qui ont fait ce choix. Seulement, c'est un bon exemple. Qui n'ont pas fait ce choix. Ou qui n'ont pas fait ce choix. Seulement, c'est un bon exemple car je pense que tu en as appris quelque chose. Et tu peux peut-être inspirer les femmes qui doutent ou qui ont peur d'accoucher naturellement. Oui, donc n'ayez pas peur. C'est une chose tout à fait naturelle. Donc, j'ai fait le choix d'accoucher sans péridurale, ce qui paraissait un peu fou au début, qui me faisait peur. Et en même temps, la piqûre me faisait beaucoup trop peur. Donc, j'étais partagée entre deux peurs. Donc, laquelle choisir ? Se faire piquer ou avoir mal bref. Et finalement, j'ai choisi donc d'accoucher naturellement sans péridurale. J'ai dû à ce moment-là prendre confiance en moi, écouter pleinement ce qui se passait à l'intérieur de mon corps pour me connecter au bébé ou enfin en tout cas me connecter à tout ce processus. Ce processus m'a permis de découvrir en fait que déjà j'en étais pleinement capable. Je suis très contente d'avoir fait ce choix de ne pas avoir accouché à péridurale. Et ça a réveillé en moi la lionne qui sommeillait bien profondément depuis bien trop longtemps. Et du coup, maintenant, je sais que j'ai cette force en moi, que je suis inarrêtable. Si vraiment je veux profondément quelque chose, il n'y a rien et personne qui va m'arrêter pour atteindre cet objectif. En tout cas, c'est quelque chose que tu pourras aborder lors de tes appels de coaching de groupe. Au niveau du travail, de mon côté, la confiance en moi est venue par le fait de ne pas vouloir faire trop d'heures, mais de faire des heures utiles. Donc, de réduire la quantité, mais d'augmenter drastiquement la qualité de mon travail. Pour être plus précis, c'était d'arrêter de courir partout, mais de vraiment être plus stratégique et prendre confiance en moi sur le fait que je peux être stratégique et pas juste de la force brute. Dans la vie de tous les jours, c'est très simple, c'est mettre en place un système de prise de notes infaillible. Comme ça, on peut me faire confiance et je suis fiable. Et grâce à ça aussi, je peux m'organiser, planifier pour la semaine, au lieu de faire les choses au jour le jour, être victime des tâches qui viennent une après l'autre. Là, c'est moi qui ai en contrôle, c'est moi qui conduis. Je recommande chaudement. Le GTD, Get Things Done System, ça fonctionne pour moi. Je l'ai adapté bien sûr à ma sauce. Je vous encourage à aller voir ça. Active ton expansion. Comment on fait ça, Maureen ? Comment est-ce qu'on rebâtit la confiance en soi ? Comment on la nourrit ? Donc en fait, pour la confiance en soi, tout simplement, quand on doute, remettez-vous dans l'énergie d'un événement que vous avez réussi,
tout simplement. Alors moi, par exemple, ce serait mon accouchement sans péridurale. Ah oui. Et reprenez l'énergie, cette force ou d'un événement joyeux qui va vous nourrir de cette pleine énergie et qui va vous permettre justement de redresser la barre pour pouvoir continuer. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Quand on a Une baisse de régime. une baisse de régime ou quand on doute tout simplement, qu'on n'a plus envie, simplement remémorez-vous des choses joyeuses et relevez-vous, continuez à avancer. Pensez à bien vous entourer pour que ces gens autour de vous vous encouragent grandement, comme on l'a déjà dit. Pensez à réguler aussi votre dopamine sur la longueur et non pas avoir des shots de sucre qui montent et qui vous font retomber tout de suite en arrière. Partagez vos objectifs à un maximum de gens autour de vous, ou au moins un meilleur ou une meilleure amie, quelqu'un de confiance autour de vous qui va pouvoir vous encourager et qui vous savez qui ne va pas vous descendre au premier problème. S'entourer des gens qui croient en nous, en fait, qui sont bienveillants. Qui sont bienveillants, oui. Et puis aussi, pensez à faire un plan et découper votre projet en chapitres. Et dans chaque chapitre, mettez des petites tâches à faire qui sont atteignables. Parce que si vous voulez tout de suite devenir champion de foot sans même savoir dribbler ou taper dans la balle, ça ne va pas fonctionner. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment y aller étape par étape. Même si ça prend plus de temps, ce n'est pas grave. L'important, c'est de persévérer et d'atteindre son objectif pour pouvoir avoir un maximum de plaisir, en fait. Et s'entourer d'une communauté bienveillante. Et c'est pour ça que mon expansion est une communauté que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le lien quelque part en dessous de la vidéo pour souscrire à la newsletter et avoir des informations régulières et aussi bientôt pouvoir participer à un coaching de groupe, des infos qui vont suivre très prochainement. Alors sur ce, continuez de ne pas liker la vidéo, de Surtout ne pas vous abonner. Oui, non, ça va. Mettez plein de commentaires négatifs, comme ça on va arrêter de faire les vidéos, on va retomber dans la flemme. Oui. Non, challengez notre flemme un petit peu, ouais. Mettez-nous un petit peu de... Ouais, voilà. Ouais. Puis voilà, la cloche, là, je pense pas que ça sera quelque chose. La cloche, c'est pour l'église, non, la cloche? Oui, c'est pour l'église. Bon, voilà. Bref. Allez, à plus. Bon, à plus dans le bus.